Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Donc, nous avons Retailleau qui tombe encore une fois sur l'Algérie. Nous avons aussi Zos 2022, Éric Zemmour, et qui demande l'aide de la Russie, qui demande une coalition mondiale contre l'Algérie. S'ils savaient que l'Algérie ainsi que l'Europe, les États-Unis sont en alliance, ça va leur faire tout drôle, hein, les pauvres. Donc, ils se sont exprimés. Nous avons Macron qui s'est exprimé aussi, hypocritement. Quelles sont les conséquences, les enjeux derrière tout ça? Est-ce qu'il faut déclarer la guerre? Retailleau menace l'Algérie de représailles. J'ai envie de te dire représailles, mais allez-y, allez jusqu'au bout, parce que ça fait quand même plusieurs semaines, mois, que vous parlez et que vous ne faites rien. Vous avez fait tout l'arsenal tout l'arsenal de la force de frappe française a été utilisé, c'est-à-dire tomber sur l'Algérie, c'est-à-dire interdire le El Morjan. Bon, c'est bon, ça a été fait, ben maintenant faut encaisser. C'est-à-dire que les Algériens, ils n'ont pas encore porté leur coup, mais quand ça va faire mal. Donc nous avons toute cette politique française, cette classe politico-médiatique anti-catholique, anti-France, pro-UE, pro-Union Européenne, anti-souverainiste, etc., qui ont compris que l'Algérie, c'était en fait, nous avions beaucoup de gens qui étaient contre l'Union Européenne, qui étaient pour la Russie, qui étaient pour le souverainisme de Trump, qui étaient pour l'arrêt de soutenir etc., etc. Et ils ont utilisé tous les moyens pour vous convaincre, les Français, de cela, interdire le catholicisme. Et ils se sont rendus compte, du moment où on parlait de l'Algérie, tous ces gens-là étaient en accord pour faire ça. Et vous allez comprendre ce que dit Zemmour. Et donc voilà, encore une fois, je rappelle que le système est en difficulté, l'état profond est fébrile avec l'arrivée de Donald Trump, et ils ont besoin d'un bouc émissaire parce qu'ils ne peuvent plus parler de l'Ukraine. Donc maintenant, ça va être au tour de l'Algérie. Hein. Donc voilà, on va analyser ça, on va voir un peu les propos, on va réagir. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire. Vraiment partager aussi sur les réseaux sociaux. Hein. Il y en a beaucoup, par exemple, je vois sur Telegram, quand il y a quelques-uns qui partagent, ça fait effet boule de neige, il y en a beaucoup plus qui voient les vidéos. Donc partagez. Hein. C'est-à-dire que certes, vous ne pouvez pas envoyer 1 euro soi-disant, hein, mais vous pouvez quand même partager autour de vous et faire connaître la chaîne. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Mais tout est en message épinglé, les liens pour vous abonner sur les chaînes secondaires et faire des dons. Alors, et surtout si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à échanger tranquillement. Emmanuel Macron désavoue la méthode de Bruno Retailleau sur l'Algérie. Mensonge. Depuis le Portugal, le président a prôné le respect des accords signés avec l'Algérie, sans s'aligner totalement sur la récente offensive du gouvernement Bayrou. Exigence, respect, engagement. Interrogé depuis le Portugal, où il effectue une visite officielle ce vendredi 28 février, Emmanuel Macron a fait une mise au point sur le fond et sur la forme, sur le travail qui, selon lui, doit être engagé entre la France et l'Algérie sur fond de tension dans les relations bilatérales. Sans remettre en cause l'initiative du Premier ministre François Bayrou, qui a durci le ton face à l'Algérie mercredi. Alors j'aimerais bien savoir en quoi il a durci le ton, hein, faudra m'expliquer. Le président français a cependant prôné une approche bien différente de celle de Bruno Retailleau, sans jamais le citer. Le ministre de l'Intérieur a multiplié les déclarations de presse depuis ce qui s'est passé à Mulhouse pour installer un rapport de force et faire pression sur le gouvernement algérien. Donc voilà. J'aimerais juste vérifier un petit truc. Attendez. Pourquoi là, il n'est pas en majuscule le gouvernement algérien? On peut m'expliquer? Hein? On peut m'expliquer? Non, je dis ça, je dis rien, toi. Une stratégie préférée au code traditionnel de la diplomatie et qui n'a visiblement pas l'approbation du président. Ça ne marche jamais comme ça. On ne peut pas se parler par voie de presse. Comme ça, c'est ridicule. Ça ne marche jamais comme ça. A notamment expliqué Emmanuel Macron. Oui, sauf que maintenant, c'est le buzz, c'est le TikTok, c'est les followers. C'est-à-dire que les politiques sont là pour régler des problèmes. Ils ne sont pas là pour dire ce qui est bien, ce qui est mal. Et ça, il ne s'agit pas de ça, tu vois. Il s'agit de, c'est quoi mes problématiques, comment on fait pour les régler.
quels moyens avons-nous, tu vois? Parce que sinon, moi, je peux le lancer en politique, hein. Messieurs, dames, votez pour moi et je vous promets un SMIC à 100 000 euros. Oh mon Dieu, 100 000 euros! Et je vous promets une chose, nous allons conquérir toute la planète. Ouais! Et puis au final, il n'y a rien. Ça, il faut vraiment être un idiot, tu vois, les paroles n'ont aucun sens. Tu vois, mais derrière, je fais le buzz. Il faut bien comprendre à propos du buzz, c'est qu'on parle de moi. Alors, c'est une règle, hein. Faut savoir dans les médias, etc. Ce qu'on dit, c'est bad buzz, buzz. Mon buzz ou bad buzz, ça reste du buzz. C'est-à-dire que qu'on parle de moi en bien ou en mal, tant qu'on parle de moi, je suis content. Vous voyez? Eh ben, ça a fonctionné comme ça. C'est pour ça que vous voyez les gens de la télé-réalité faire les idiots, faire des trucs de ouf, faire des trucs machin. Ils font exprès pour faire le buzz, parce qu'au final, on continuera à les suivre, même si on les critique. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, dans mes vidéos, il faut pas tomber sur ceux qui me disent des mauvais commentaires, là, où ils disent des trucs comme ça, parce que ça reste du commentaire, ça reste de la visibilité. Donc, et ils fonctionnent comme ça. Comment on appelle ça? Les politiques, maintenant, ce sont devenus des insta-biatch. Et c'est pour ça que je suis obligé de vous montrer aussi ça, mais je sais que, alors parce qu'en France, nous on l'a vu, mais là je m'adresse à nos compatriotes belges, suisses, nos pays voisins, etc., et aussi aux Algériens. Il faut bien que vous compreniez que nous, nos politiques sont là juste pour le buzz. Ils sont là pour gagner le maximum de followers, pour après ouvrir une chaîne Twitch, YouTube ou tout ça. C'est tout, c'est juste ça qui leur intéresse. Hein. Retailleau, il sait très bien ce qu'il va devenir. Il sait très bien qu'ensuite il va jouer, il va faire du let's play gaming, l'autre il va ouvrir une chaîne YouTube, l'autre il va faire un OnlyFans. En fait, c'est que des trucs comme ça. C'est-à-dire que, regardez-moi le ministre des Affaires étrangères, ce qu'il fait au lieu de travailler. Mon bureau en train de téléphoner quand on est entré. Monsieur le ministre, votre avion pour Johannesburg va partir. Je l'ai regardé, il m'a regardé, j'ai regardé, il m'a regardé, et j'ai dit. Ah, je te rappelle. Vous avez de la chance, vous allez retrouver le soleil, vous. Alors aussi, j'ai marché jusqu'à l'avion. What the fuck? Vous avez vu ce qu'il fait? Un TikTok comme ça, il dit regardez, et tu vois, et on arrive, oh mon dieu, ah bah il pleut, ah bah dis donc, bah c'est super mon métier. Oh là là, quelle honte, il n'y a plus de limite. En France, il n'y a plus de limite à l'humiliation de la classe politique. C'est juste ignoble. Donc voilà ce qu'on subit en France. Hein. Donc faut bien en être conscient hein, de cette histoire-là. Voilà. Difficile de ne pas voir aussi un tacle à l'ambitieux ministre actuellement en campagne pour prendre la tête des Républicains face à Laurent Wauquiez. Alors l'ambitieux ministre, Retailleau, personne ne le connaissait, il est venu, il a dit quoi? Ouais, l'Algérie, c'est pas bien. Caracole en tête, tout le monde le kiffe. Ah ouais, d'accord, c'est quand même particulier, hein. C'est pas difficile, hein. C'est quand même fou. Hein. Et les Français ne comprennent pas pourquoi sa situation ne s'améliore pas. Hein. Il ne comprend pas, il s'obstine. Tu vois, il comprend pas. Lui, économie, il connaît pas. Hein. Il connaît pas l'économie. Tu vois, ça serait comme si, par exemple, pour donner un exemple, une femme dont son enfant se serait fait bip par des adultes, puis ensuite se serait fait kidnapper et puis avec une corde, et passerait dans les médias juste pour tomber sur quelqu'un qui fait des vidéos parce qu'il est d'origine algérienne. Fait des vidéos sur l'affaire, qui n'a rien à voir, hein, mais elle se focalise sur lui. C'est ça. Bah, ça. En fait, ça me fait penser un peu à ça, la France. Là, c'est quand même phénoménal. Et qui perd en justice et qui insiste. Hein, c'est quand même fou, hein. C'est... Hein, on comprendra qui pourra. Laurent Wauquiez et Emmanuel Macron aimaient cette mise en garde. Les choses se font bien quand elles se font avec exigence, mais il ne faut pas qu'elles fassent l'objet du jeu politique où qu'il soit. Il faut qu'elles soient faites avec ce que nos pays méritent, le sens du réel et une culture du résultat. Alors ce qu'il faut comprendre derrière, c'est qu'Emmanuel Macron, derrière, il est dans le jeu. Hein. Là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est le gentil policier, le méchant policier. T'as Retailleau qui est là. En fait, je vous l'avais dit il y a très longtemps, Macron va servir à mettre en avant des individus. Parce que le système va vouloir mettre en avant ces individus-là. Et Macron, il va faire un peu le mec laxiste. Et Retailleau, il va dire, écoutez-moi bien, je respecte Emmanuel Macron, mais moi je vous dis tout de suite, je suis un bonhomme. Je suis un véritable bonhomme. Emmanuel Macron, il veut qu'on fasse la paix, qu'on discute. Moi, Retailleau, je discute plus. Je tape dur, tu vois, hein, et ça va être concret. Donc voilà. Et écoutez ce que va dire Emmanuel Macron. Écoutez, franchement, moi je vous dis, il faut pas aller voter pour moi Macron. Je n'appelle pas à voter Retailleau. Retailleau, il est méchant, il est trop dur. Vous savez ce qu'il veut faire? Il veut sauver la France. Il veut tomber sur l'Algérie. Il veut régler tous les problèmes de l'Algérie. Il est
j'ai envie de le griffer. Voilà. Oh, je me suis cassé un ongle. Tout ça, c'est de la propagande. Hein. Tout ça, c'est un jeu pour le mettre en avant. Hein. Et vous continuez à voter pour le système. Et c'est parti pour un tour, tu vois. Hein. Bref, on poursuit. Donc voilà, les accords de 68, faux sujet pour Macron, parce qu'il n'y a rien. Les accords de 68, il n'y a strictement rien. Bref. Bruno Retailleau, droit dans ses bottes face à l'Algérie. Vendredi, le président Macron a répliqué, etc. Nous avons mis en œuvre une riposte à nos frontières, à Roissy notamment, où l'on exige désormais un ordre de mission pour les Algériens présentant un passeport diplomatique à nos postes frontières. Des ressortissants algériens ont ainsi dû être renvoyés dans leur pays, explique le ministre dans une interview au Figaro. 2 jours après, des déclarations de Macron tentant de calmer le jeu avec l'Algérie. Encore une fois, je le répète, mais vraiment, je m'adresse à tous les Français. Le bras de fer, vous l'avez fait tout seul et vous vous êtes humilié tout seul. Hein. Faut bien que vous compreniez ça. Hein. Il n'y a pas de bras de fer. L'Algérie s'en fout totalement. Cette riposte graduée est la plus efficace, selon le ministre Retailleau. Elle permet d'abord d'aller sur des mesures individuelles, notamment vis-à-vis des membres de la nomenclature algérienne. Ajoute-t-il, selon une source proche du dossier, c'est ce qu'il s'est passé pour la femme de l'ambassadeur d'Algérie au Mali, interdite d'entrer sur le territoire français au motif qu'elle n'avait pas tous ses documents de voyage. Haineux. Quelques heures à peine après les propos du président français, son haineux ministre de l'Intérieur a remis une couche en instruisant les services de la police des frontières à refouler l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali, en lui interdisant l'entrée sur le territoire français sous le prétexte qu'elle n'avait pas d'argent, etc. Et pourtant, l'épouse du diplomate était en règle. Elle a présenté son certificat d'hébergement, un document d'assurance et la carte de crédit de son époux, a ajouté l'agence dénonçant la provocation de trop du ministre de l'Intérieur. Vendredi, le président français Macron a pris pour la première fois la parole parce que ça a été trop là. Là, en fait, l'Algérie, elle a dit « Ah, vous voulez jouer à ça? D'accord, il n'y a pas de souci. On va faire ça, ça, ça. » Là, ils ont envoyé en privé ce qu'ils allaient faire. Macron, il a tremblé, il a fait dans son slibard et ils ont dit « Bon, là, va falloir quand même calmer le jeu parce que autant manipuler, jouer sur l'Algérie pour manipuler le pauvre français dans notre pays, ça, on veut bien. Mais s'il y a des conséquences, c'est-à-dire que si l'Algérie commence à taper du poing sur la table et ils ont peur de dire bon maintenant vous voulez faire le bras de fer, il n'y a pas de souci, tu vois, et ben on va le faire maintenant, et ben ils ont peur de ça. Tension avec l'Algérie, Retailleau prévient qu'Alger s'expose à une riposte s'il ne respecte pas ses engagements. Donc voilà. Alors encore une fois, vraiment 1m60, 45 kg tout mouillé, là il faut bien que vous compreniez que pour la France, ça c'est un patriote, c'est le plus grand des bonhommes. Bon, ça c'est particulier quand même, bon. Soutient une nouvelle fois ce dimanche 2 mars vouloir assumer un rapport de force entre Paris et Alger alors que les deux pays connaissent des tensions notamment sur les questions migratoires. Le bras de fer continue, le ministre de l'Intérieur Retailleau a une nouvelle fois fait preuve de fermeté, etc. Bon, votez pour lui, moi il n'y a pas de souci les mecs, soit vous déclarez la R ou vous arrêtez de parler, mais votez pour lui. Votez pour lui et vous allez voir ce que je dis. Dans 4 ans, il y a encore des patriotes de français à fleur de lys. Samir, t'avais raison, c'est pas patriote, il a rien fait. Oui, ben on te l'avait dit, tu vois. Mais il y en a un nouveau. Quand Retailleau il sera devenu président et puis qu'il aura rien fait, et il y aura quelqu'un qui va s'opposer à Retailleau. Michel s'oppose à Retailleau. Lui, il a dit avec moi, je vais être vraiment très dur. Retailleau va dire quoi? Non, il faut être gentil avec l'Algérie. Et l'autre va dire non, et vous allez voter encore pour lui. Et encore une fois, hein, etc. Tu vois, incroyable. C'est quand même phénoménal. Hein. Le français, il est bon, tu vois, il est bon client, tu vois. Éric Zemmour, qui essaie de surfer sur le buzz de l'Algérie, bien évidemment, et qui dit « Je ne suis pas contre ». Pourquoi vous y opposez à ce que les pays européens soient sous parapluie français, parapluie nucléaire français? Donc là, je ne suis pas contre, Éric Zemmour n'est pas opposé à un parapluie nucléaire français pour des pays européens. Donc voilà, encore une fois, on voit bien que cet individu n'est pas pour la grande France, il n'est pas pour la France ni les intérêts français, il est là pour les intérêts mondialistes, Soros et le wokisme, hein, quoi que vous en disiez. Cet individu est là pour prolonger le système. Je rappelle d'ailleurs pour les pseudo-catholiques, Éric Zemmour est pour... Je rappelle que Jésus est l'être le plus ignoble qui existe sur Terre, c'est celui le plus mauvais, hein, selon Zemmour. Il est pour faire des églises partout en France, mais sans Jésus, sans la figure de Jésus. Alors une église sans Jésus, on appelle ça une synagogue. Mais bon, vous êtes des bons patriotes à fleur de lys, donc il n'y a pas de souci. Vive Zos 2022. Après, je taquine les patriotes, mais je suis... enfin, je vais dire je suis pas honnête, si je suis honnête, mais
Je suis pas. C'est-à-dire que réellement, la réalité, c'est que les patriotes, ils ne votent pas Zemmour. Ils votent Marine Le Pen, ils votent les machins. Ils savent très bien que ZOS 2022, c'est le candidat sionnard par excellence, Bolloré, etc. Et c'est pour ça que malgré les milliards, les centaines de millions de dollars qui ont été injectés dans sa campagne, le mec, il a fait un score aussi pathétique. Tu vois, c'est donc voilà, donc je précise. Il va décider de tomber de nouveau sur, comment on appelle ça, sur l'Algérie, en disant que la colonisation c'était quelque chose de magnifique et de très bien. Encore une fois, c'est une provocation, c'est fait exprès. Voilà. La colonisation en Algérie, du coup, c'était le mot bénédiction. Je maintiens. L'Algérie, je le répète, ce que j'ai dit chez votre collègue Benjamin Duhamel, l'Algérie était un cloaque. L'Algérie a été cultivé, développé par la France. Donc là, il explique que c'était un cloaque. Pourtant, ils expliquent que c'était la marine la plus forte de l'époque et que justement, il y avait de l'esclavage, ils prenaient, etc. Donc en fait, il faut se décider. Ensuite, la France est endettée. À l'époque, il y avait une famine et ils ont été endettés, ils ont emprunté à l'Algérie. On appelle ça les Romains. J'ai bien dit les Romains, donc ça date quand même. Hein. Là, on parle de plusieurs milliers d'années. Hein. Les Romains appelaient l'Algérie le grenier à blé de l'Europe. Donc voilà. Je rappelle que la France, pour coloniser ce territoire, il y a eu une ère assez dure, donc d'expliquer qu'il y avait rien. Donc maintenant, il explique qu'il y avait, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe, mais c'était un cloaque, etc. Je rappelle encore une fois qu'ils ont tout détruit là-bas. Ils ont vraiment tout détruit. Et s'il n'y avait strictement rien, ils ne seraient pas restés. Tu vois, occupez-vous de la France. J'ai envie de te dire, occupez-vous de la France. Tu vois. Je rappelle que la France va voler le pétrole et le gaz algérien gratuitement jusque dans les années 71, si ce n'est plus, avec la corruption, avec tout ça, les choses comme ça. Donc comprenez-le bien, du moment où ça a nationalisé ces richesses-là, ça a été qu'une longue dégringolade en France. Donc voilà. Hein. Je rappelle aussi que l'Algérie n'a aucune dette. C'est la première puissance militaire d'Afrique. Elle est associée à les plus grandes puissances de ce monde, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine et la Russie. Là où la France, enfin il y a rien. Hein, excusez-moi de vous dire ça. Donc c'est quand même particulier. Mais bon, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est le jeu. Mais en fait, il veut faire le buzz. Il veut faire le buzz si tu veux. Si tu veux. C'est toi qui vois. Maintenant c'est. La menace existentielle n'est pas la Russie, c'est le Sud et le grand remplacement. Donc voilà, donc encore une fois, il est en train d'expliquer qu'il faudrait faire une alliance avec les Russes, avec tout ce que tu veux, contre l'Algérie. En soi, c'est ce qu'il dit. Et ensuite, il poursuit en disant très vite, hein, Emmanuel Macron s'est couché, estime Éric Zemmour face à l'Algérie. Bon. Ah, écoute, fais ce que tu veux. Hein, ça, c'est pas mon problème. On a des profils qui disent Macron préfère rassurer l'Algérie que protéger son peuple. Il nous fera honte jusqu'au bout. Ah, maintenant, vous tenez la veste de Macron? Sacré patriote, quand même. J'ai bien aimé ce petit dessin de je sais pas qui. Alors, Man dessinateur qui dit crispation entre Paris et Alger. Nous avons ici François Bayrou et le sublissime Abdelmajid Tebboune. Attention, hein. Alors, je vais vous lire ça. Attention, Abdelmajid Tebboune. Vraiment, je vais te punir. Je vais te faire des trucs. Vraiment, regarde, c'est ma règle. Je vais te fouetter les fesses. Hein, tu vas voir. Déjà, tu vas te calmer, Billy. Hein. Écoute, moi, je suis pas bête arabe. Hein. Moi, je suis pas un enfant de 4 ans hein, avec qui vous avez abusé, vous avez profité. Hein. Nous, en Algérie, les pédos, tu sais ce qu'on leur fait hein. On les règle de manière définitive. Et crois-moi, zéro récidive. Donc voilà l'échange qu'il y a eu. Hein. Donc ça montre un petit peu ce qu'il en est. Le mec, il a cru que l'Algérie, c'était un enfant mineur de 4 ans à l'école de Betaram. Non, t'inquiète pas, hein. Les adultes, ils peuvent se défendre. L'Algérie peut se défendre, donc vous pouvez continuer, il ne se passera rien. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, se rendra en Algérie le lundi 3 mars pour participer à un forum d'affaires entre des entreprises italiennes et algériennes. Voilà, donc voilà ce qu'il en est. C'est-à-dire que économiquement, ça se développe là où en France, bah, ils continuent à parlementer pour des choses bizarres. Donc voilà, après je pourrais vous montrer de nombreux tweets, messages contre l'Algérie. Moi j'attends le moment où l'Algérie va rompre tous les contacts avec la France et vous allez en subir les conséquences comme jamais.
Voilà, j'aime bien Numidien qui dit quel bras de fer, ça fait des semaines qu'il se mange des gifles sur gifles et que tout le monde le laisse tomber. En Algérie, on le connaît même pas, ce fou du bus. Il est le symbole de la déliquescence politique de la France. Retailleau fait de la haine de l'Algérie sa marque de fabrique pour ses calculs politiques. Donc voilà, alors je ne vais pas vous lire l'article, hein, on s'en fiche totalement. Ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est les propos d'un Français qui a refusé de participer au massacre en Algérie, qui a refusé d'être mobilisé. Il y en a eu beaucoup comme ça, même comment on appelle ça, même pour le Vietnam. Hein. D'ailleurs, Mohamed Ali, non, c'est pas Mohamed Ali. Si, c'est Mohamed Ali. Attendez, c'est Mohamed Ali. Oui, c'est Mohamed Ali qui avait refusé, si je ne me trompe pas, de partir au Vietnam. Et il expliquera, c'est pas les Viet Cong qui sont assistent aux États-Unis, c'est pas les Viet Cong qui me font la misère, c'est pas les Viet Cong qui ceci ou cela. Pourquoi j'irais les embêter chez eux dans leur pays, tu vois? Donc ça, c'est et là, c'est de ce niveau. Et donc, on va écouter un ancien qui a refusé d'y participer s'exprimer. Hein. Donc voilà, mais juste avant, vite fait, j'aimerais vous montrer l'ex-ministre Lelouch, Pierre Lelouch, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, sur l'Algérie. A fait le maximum pour tenter de cautériser ce que l'on appelle les plaies mémorielles. Concernant les plaies mémorielles, machin, regardez, avec l'Allemagne, ça se passe super bien. Il faut savoir que après la guerre, l'Allemagne a dédommagé la France, s'est excusée, il y a des mémorials, etc. La France ne dit pas, bah, arrêtez, il s'est rien passé, la Shoah, mais ça n'existe pas, mais non, rien à battre, et puis ils vont pas nous faire échelon. Ça ne dit pas ça. En Algérie, ils le disent. Mais voilà, ils le disent. Donc voilà, alors que c'est pour ça que vous ne pouvez pas dire qu'avec l'Allemagne, parce que la France a reconnu, l'Allemagne a reconnu ses torts vis-à-vis de la France, vis-à-vis de certaines communautés dont elles ont géno, etc. Il y a eu réparation, il y a encore réparation maintenant d'ailleurs, et vous ne dites rien d'ailleurs. Il y a eu une reconnaissance sur de longues années et ainsi de suite, alors que la France ne reconnaît pas et au contraire assume et est contente. Quand même. Mais les douleurs de l'histoire, fussent-elles aiguës, ne donnent le droit à aucun pays d'humilier la France. Deux remarques. Deux remarques, Pierre. Un sur les douleurs de l'histoire, ras la casquette. On a eu au Vietnam une guerre très difficile. Donc là, il dit ras la casquette, rien à battre, etc. Et en fait, malheureusement, comme ça a marché avec Retailleau, c'est comme les influenceurs, les TikTokers. Quand ils voient qu'il y a un truc qui marche, ils vont tous le faire. Tu vois, ils veulent tous le faire. Et là, tout le monde va tomber sur l'Algérie parce qu'ils ont vu que ça faisait gagner des followers, des abonnements et tout ce que tu veux. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Regardons un ancien soldat français. Un ancien soldat français qui a refusé de participer au Géno en Algérie, ce qu'il dit. Alors il fait rire, hein, le vieux papy. Allez, j'ai fini ma petite vidéo. Alors c'est une longue vidéo, je vous la montre pas parce qu'en fait j'en ai strictement rien à faire. C'est méchant ce que je vais dire, hein. J'en ai rien à faire, on sait très bien ce qui s'est passé en Algérie. Alors il dénonce en tant qu'ancien soldat et il dit qu'effectivement c'était pire, vous avez pas idée de ce qui s'est passé en Algérie, c'était un carnage, etc. J'ai refusé d'y participer. Et donc voilà, je dénonce mes anciens camarades qui ont fait des choses comme ça et ainsi de suite. Bref, et donc il finit sa vidéo avec un petit message pour les Algériens, écoutez-moi ça. Et lui c'est un soldat, hein. C'était pas un TikToker, hein. C'était pas les gens qui vont en commentaire dire les patriotes à fleur de lys, tu vois. Moi quand je vous ai dit venons on déclare la guerre à l'Algérie, bizarrement personne n'est présent, tu vois. Mais pour critiquer l'Algérie ils sont présents, mais pour faire la guerre il n'y a plus personne. Là tu parles d'un ancien soldat, Billy. Allez, j'ai fini ma petite vidéo. Vive le peuple algérien et vive le président Tebboune. Tiens bon mon gamin, on va les avoir. Tu vas les avoir, ces pourritures qui nous gouvernent. Retailleau. T'es un descendant de l'OS, j'en suis sûr. Allez, je m'en vais. Bisous, peut-être à tout à l'heure. Ce qui me fait rire, c'est que le papy, tu sais, quand t'arrives à un certain âge, c'est-à-dire que pour lui, Tebboune, vous avez vu à quoi c'est qui Abdelmajid Tebboune. Pour lui, Tebboune, c'est un petit, tu vois. Il le voit comme un petit, tu vois. Et en plus, il dit quelque chose d'intéressant. Moi, je vous dis la vérité. Pourquoi aussi je soutiens Poutine? Pourquoi je soutiens Abdelmajid Tebboune? Parce que Poutine et Trump et Abdelmajid Tebboune, surtout Abdelmajid Tebboune, parce qu'on a des liens avec la France, ils ont la capacité de mettre à genoux la France. Et plus ils mettront la France à genoux, plus
y aura un mouvement de souverainisme en France. Les souverainistes vont vouloir les intérêts propres de la France, arrêter de donner à des pays je ne sais quoi quelconque, etc. Donc oui, Abdelmajid Tebboune a la possibilité. Moi, je suis pour. C'est-à-dire que si demain Poutine, Abdelmajid Tebboune peuvent venir en France, faire en sorte que le peuple français puisse avoir de nouveau le pouvoir, ben moi je valide. Je valide derrière tout ça. Donc je vous remets cette petite passage de cet ancien soldat français. Vive le peuple algérien et vive le président Tebboune. Tiens bon mon gamin. On va les avoir. Tu vas les avoir, ces pourritures qui nous gouvernent.